Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pas de stratégie. Effet d'annonce. Juste de la communication. Et 4, un gouvernement d'incapables. Un gouvernement d'incapables. Tout à l'heure, une lectrice, un lecteur, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, il faut bien nourrir les Algériens. Il ne faut pas nourrir les Algériens. Mais est-ce que réellement on est en train de manger 3,2 milliards d'euros en 6 mois? Est-ce que les 45 millions d'Algériens, ou pas 45, les 44 millions d'Algériens, est-ce qu'on mange pour 3,3 milliards d'euros, là 3,2 milliards d'euros de produits qui nous viennent de l'étranger? Est-ce qu'on est en train de les manger? Est-ce que cette facture, elle est justifiée réellement? Elle est là. Et pourquoi nous avons besoin d'importer plus de 3 milliards d'euros pour manger? Nous sommes le plus grand pays d'Afrique. Elle est là. Nous avons des terres agricoles, de quoi la superficie de la Tunisie et d'une partie du Maroc. Nous avons les ressources en eau, avec beaucoup de barrages qui ont été construits à l'époque de Bouteflika. Nous avons des ressources en eau au niveau de la nappe albienne, au niveau de la nappe qui est souterraine au niveau du désert. Nous avons une variété de climats. Nous avons un capital humain, nous avons beaucoup de jeunes, donc on peut développer notre agriculture. Et nous avons une magnifique position géographique et géostratégique, au nord de l'Afrique, porte de l'Afrique du côté de l'Europe, et porte de l'Europe du côté de l'Afrique subsaharienne. Donc on peut ramener les investisseurs, on peut ramener la main d'œuvre, on a de la main d'œuvre, on a de la terre, on a du climat et on a de l'eau. On a différentes sources de l'eau, que ce soit du barrage, à travers les dizaines de barrages que nous avons construits depuis 2000 jusqu'à 2010, voire 2015, et à travers les nappes encore phréatiques qui ne sont pas encore exploitées comme la grande nappe albienne. Donc, المشكل c'est que باش تنقص الماكله لازم نعرفوا réellement la moindre des choses نديروا un bilan قال يا جماعه اسكو رانا نشرو صح اسكو رانا صح نصرفوا ولا est-ce que le prix, ou est-ce que la facture des 3, je parle des premiers 6 mois de l'année 2020, est-ce que réellement nous avons consommé 3,2 milliards d'euros, 3,3 milliards d'euros? Avant de changer quelque chose, il faut l'auditer. Avant de changer un service, une entreprise, un secteur, un marché, tu fais ce qu'on appelle un audit. C'est-à-dire tu fais une étude, fait par des experts qui vont te faire un audit. C'est quoi un audit? C'est-à-dire voir tout ce qui a été fait, toutes les dépenses qui ont été consenties, qui ont été consacrées ou allouées à ces importations des produits alimentaires. On a la liste des produits alimentaires que nous avons importés début 2019, que nous avons importés début 2020. Où on voit réellement est-ce que les prix تاعهم راهم يسقاموا 3,3 milliards d'euros. Où on voit est-ce que les produits هذو est-ce que كاينين des produits que nous ne pouvons pas fabriquer en Algérie. Et est-ce qu'il y a des produits que nous pouvons fabriquer en Algérie? Ou là, est-ce qu'il y a des produits qu'on peut fabriquer en Algérie en ramenant des investisseurs étrangers? Ou là, qu'on peut faire fabriquer en Algérie en apprenant une certaine technologie, un savoir-faire, je ne sais pas. Ça s'appelle un audit, une étude de marché doublée d'un audit. L'audit, il nous dit, est-ce que cet argent a été justifié? Chaque année, nous dépensons 7, 8, jusqu'à 9 milliards d'euros. Il y a presque 10 milliards de dollars pour la nourriture à l'étranger. Nous sommes totalement dépendants. Ce que les Algériens dépensent pour manger à l'étranger, c'est de quoi nourrir une trentaine, voire une quarantaine de pays de l'Afrique. Il y a une quarantaine de pays qui mais ils لحقوش la facture de leurs importations les 10 milliards de dollars ou les 9 milliards d'euros. كيما حنا رانا نلحقونا يعني ما كاينش قليل من الدول الإفريقية qui peuvent se permettre le luxe d'importer 3,2 ولا 3,3 مليار دولار en 6 mois. قليل، عدد قليل من الدول الافريقيه. يعني احنا كيف 40 مليون جزائري رانا ناكلوا قيس 200 ولا 400 مليون افريقي. C'est-à-dire les Algériens, 40 millions d'Algériens mangent plus que 400 millions d'Africains. Il y a bien un problème. Il y a bien un problème quelque part. Donc pour régler ce problème, il faut faire un audit. Il faut faire une audit, une expertise, une étude de marché. ما تجيش انت كرئيس جمهوريه تهضر هكذاك وتكون ندير ومع الاخر البيلون تاعك ما درت والو. الارقام تقول بلي ما درت والو. كنت هف بالشعب. هذه ما الدوله يا جماعه عندها ثقافه، عندها تقاليد، عندها il y a des méthodes pour gérer un État, il y a des traditions pour gérer un État, il y a des manières de faire pour gérer un État.
On ne devient pas président du jour au lendemain, n'est pas président qui veut, n'est pas quelqu'un, n'est pas décideur qui veut. ماشي يجي واحد في نهار ويروح ونخدم وندير اكسيتيرا وندير في الارقام هاي هذا العام 50% تاع الماكله نقصها. ما تقلقوش في سوفي لي دوفيز مع الاخر اون امبورتي بلوس. يعني سلال ويحيى ما صرفوش واش صرفت نتايا. دونك سي با نورمال. اي في ماتنون ندخلوا نتعمقوا شويه. حنا لو بري اون اوبليجي دو نامبورتي باسكو ما عندناش. On n'est pas un pays céréal. On a un gros problème au niveau de la céréaliculture. Donne une émission à les céréales. Fait qu'on peut laisser un problème culturel. On produit du blé dur alors qu'on importe du blé tendre. On a commencé à trop consommer. On est dépendant du blé tendre alors que culturellement, dans notre histoire, on mangeait le blé dur. Donne comme toute une émission que vous pouvez retrouver sur Algérie Part. Pour régler le problème de les importations, t'as les blés, 2 milliards et quelques d'euros, il faudrait commencer à plancher sur ce dossier sérieusement. La solution ne va pas se faire en une année, mais le début de la solution va se faire dès le début de l'année. La solution pour le blé est de réduire notre consommation du blé tendre. حنا ناكلوا الخبز بزاف les Algériens. حنايا عندنا العقلية ندخل لا بولونجري نشري 10 نشري 15 نشري 5 ونرمي الخبز. On a plus de 40 millions de dollars de pain qui finissent dans les déchets par gaspillage, parce que le pain il est subventionné, on l'achète pas à son véritable prix, c'est l'État qui subventionne, et donc c'est très facile d'acheter du pain et du lait et de les rejeter après. Donc, le pain, le lait, le sucre, etc., il y a des produits où nous sommes très dépendants. Le pain et le lait, surtout. Le pain et le lait, c'est-à-dire les céréales et le lait. Les céréales, on doit changer notre modèle de nourriture. Il faut qu'on revienne, comme dans notre histoire, à la consommation du blé dur au lieu du blé tendre. Et nous, on la baguette parisienne, نعاودوا المعالق نعاودوا العجين نديروا الخبز تاع الدار اللي كنا حنا نقدروا ناكلوه ثقافيين اللي كنا حنا عايشين به. حنا ولينا ناكلوا نعيشوا à l'européenne avec le même mode de nourriture européenne. Ça doit totalement changer. La culture, le poids des subventions, le fait de subventionner des produits alimentaires à tort et à travers, ça a fini par aggraver la facture des importations, puisque nous, non seulement nous importons pour manger, et on rejette énormément dans les déchets, dans les poubelles, tout ce qui est produits alimentaires, qui nous coûte quand même des devises à l'étranger. Le problème كبير. الحليب, c'est l'élevage. Nous avons échoué dans la politique de l'élevage. Mais il fallait faire un audit. Quel type de ferme? Est-ce qu'on dirait des projets? حبوا يجيبوا المراعي. ما داروا والو تخبوا دانون ضربوا مع دانون لي فرونسي باش يجيبوا المراعي ما جات ودانون ضربوا معاها. ما بقى حتى واحد. يعني هلكوها كاع هذا العام. هلكوها. Il y a d'autres produits que nous importons qu'on peut fabriquer en Algérie. Le sucre, nous avons les terres nécessaires pour faire la culture de la betterave. Avec la betterave, on peut faire du sucre. Il y a même des possibilités, des études qui disent que l'Algérie peut même faire de la canne à sucre. Il y a des possibilités. Il suffit juste de faire des études, de faire appel à des experts en agronomie ou là dans le génie agricole et de trouver, d'expérimenter des solutions. La betterave, l'Algérie, elle a de quoi devenir un grand producteur de sucre. Il y a des possibilités. Ces possibilités n'ont pas été explorées. Tebboune, il dit les annonces. Mais alors, il dit le bonhomme, il ne sait pas faire un plan. Mais alors, il sait un plan, ils ne savent pas faire des plans avec des objectifs, avec des stratégies, avec des solutions. Il faut faire des annonces. Qui m'a le vaccin? On va importer le vaccin في janvier. Mais on a dit le vaccin. عامل ما لبالهمش. يعني هما غرضهم يخموا على صوالحهم، يكذبوا على الشعب. الشعب الجزائري يجوا يعطوه بالوعود الكاذبه يبيعوا له الاوهام راح نديروا على فما داروا والو او كونترير يعني اللي كانوا قبلهم داروا خير لي بيلون اللي لا سلال ويحيى صرفوا بوكو موان كو تبون بوندون لي 6 premiers mois de l'année. هذا سي لو بيلون اللي يقولها ماشي انا يا جماعه. Ça c'est les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques. Ce n'est même pas moi qui parle, c'est un organisme étatique. Moi c'est des chiffres, on peut pas on peut les interpréter, mais on ne peut pas les détourner, on ne peut pas les truquer. C'est des factures, c'est des opérations du commerce extérieur. Telle marchandise est entrée, telle quantité elle a été importée et payée. Point barre. On peut interpréter les chiffres, mais on ne peut pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire.
C'est ça la beauté avec les chiffres. C'est pour ça que je préfère les chiffres. J'aime donner les chiffres, j'aime donner les statistiques, parce qu'on ne peut pas tromper les gens. Les statistiques et les chiffres sont là, ils sont froids. Ils disent des vérités telles qu'elles sont. Mais telles que les dirigeants veulent qu'elles soient. Ça n'a rien à voir. اليوم هذه الحلقة برك يعني هنا دخلنا برك في les produits alimentaires. مازال ما صدمتلكمش d'autres catégories, d'autres secteurs, d'autres domaines وين تبوا نديروا وعود بان الحكومة الجزائرية عطات معلومات غلطة كذبت على الجزائريين خرطوا على الجزائريين راح نديروا ما داروا والو. هادو في les prochaines émissions nous allons faire les bilans de l'année 2020. Vous allez voir que cette année Tebboune et son gouvernement zéro. Zéro. Un gros zéro. Et ça n'a rien à voir avec la Covid-19. Parce que normalement, la Covid-19 devrait t'inciter à réduire les importations alimentaires. Pourquoi t'as augmenté les importations alimentaires? Devrait séduire. Mais à part le stock de céréales qu'on devait se constituer, mais le reste, on devait absolument le réduire. Et au contraire, même la dépendance aux céréales, il fallait qu'il te pousse, la Covid-19, il fallait qu'elle te pousse à réduire ton rythme de consommation, à rationaliser ta consommation, à apprendre à consommer autrement, pour t'adapter au monde de demain, pour t'adapter à la crise à laquelle tu es confronté. Comment la Covid-19 peut t'inciter à manger plus à l'étranger? Et je vous assure, il n'y a pas que le blé ou le sucre ou le lait. Il y a des légumes, il y a des produits agricoles, des produits frais. Nous importons tout. Mais qu'est-ce que l'agriculture algérienne nourrit 70% de nos besoins alimentaires. Si réellement l'agriculture algérienne pouvait satisfaire 70% de nos produits, de nos besoins alimentaires, pourquoi on irait importer plus de 3,2, 3,3 milliards d'euros en 6 mois? Pourquoi faire? خورتي فستي ما كاش فلاحة في الجزائر كاين une agriculture artisanale شوية تشينا شوية شوينة شوية مندرين tout ça. Mais l'agriculture algérienne ne peut même pas nourrir 40 à 45% des besoins alimentaires des Algériens. Tout le reste, on est obligé de l'importer. Oui, il faut se nourrir. بصح il faut pas dépendre de l'étranger pour se nourrir. خدم بلادك خويا خدم بلادك خدم ارضك شوف حلول عمرك خويا ما تخدرش انت الدراهم راه الدينار راه يطيح البترول والغاز راه les exportations du gaz et du pétrole راه يطيحوا les réserves de change راه يطيحوا et on continue à dépendre de l'étranger et à d'importer depuis l'étranger pour se nourrir. Ça ne peut pas durer. Cette dépendance ne peut pas durer خويا. C'est pas possible. Les Algériens ne peuvent pas continuer à manger ce que mangent 400 voire 350 millions d'Africains. Vous prenez des dizaines de pays africains, vous les réunissez tous, mais il a les importations de 4 milliards de dollars. En 6 mois. C'est énorme, c'est énorme. Nous avons tout pour réduire l'importation des aides. Nous avons tous les atouts, les terres, le climat, la main d'œuvre. Le reste c'est du travail. C'est des plans. C'est des plans. C'est des choix. Même dans les filières les plus difficiles, les céréales et le lait, il y a des choix, il y a des capacités de s'adapter. Il y a des choix. نحي الخبزة خويا، علاش تشري 10 خبزات؟ علاش الجزائري يشري 10 ولا 15 خبزة؟ ما يشريش. يا خويا نمدلو دقيق سيتي باش يعجن في دارو، نعاودو نبيعو المعدن، نبيعو المطلع، نعاودو نولو ناكلو ماكلتنا حنا تراديسيونيل. هذه الأولى. دو الحليب نجيبو البقر، نطور، je développe, je fais des fermes. Je développe la production du lait national. Je la développe. Le sucre, je peux le faire chez moi. La betterave, je peux la faire. Je peux la faire chez moi. Il y a des gens il y a des pays avant moi, ils ont testé, ça a réussi. On peut même apprendre la canne à sucre. On a des climats, des ressemblances, on a des microclimats dans les régions qui peuvent nous aider à faire de la canne à sucre. On a des tas de possibilités. Les solutions existent. Mais il faut avoir les décideurs qui doivent être capables de appliquer ces solutions. Ça sert à rien تهضر مع واحد وما يفهمش. ما ça sert à rien تقول له بلي نقدر ندير البتراب، يقول لك روح عليا ما كاين والو خدمه. هما كيتلاقاو بيناتهم. هتشوفوا لي كونساي دي مين ملي راح تبون. لي كونساي دي مينيت واش كاين؟ ما كاين والو. يجوا يتلاقاو يديروا ان كومونيكي في 3 باراغراف في 2 باراغراف
راح نديرو راح نديرو يتكلموا على يعني سطحيات des choses totalement superficielles. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement d'incompétents. C'est un gouvernement d'incompétents. Au ministère de l'Agriculture, le ministre du Commerce, c'est un clown. Au lieu de faire le clown, Rzig, au lieu de faire le clown, il n'a jamais trouvé de solution. Rzig, il est responsable. Kamel Rzig, يمشي ويقول وانا والفراك هاو الفراك رحنا في الدراهم 3 milliards et quelques en 6 mois. Ils trouvent pas de solution, ils font de la gesticulation. الناس اللي تخدم ما عندوش الوقت يهدر. Un ministre qui parle chaque jour, c'est un ministre qui ne travaille pas. Un gars qui travaille, c'est un gars qui n'a pas le temps de communiquer. Ou il a un porte-parole qui communique à sa place, parce que lui, il est censé utiliser tout son temps pour exploiter son cerveau, trouver des solutions à la collectivité, à la communauté, et son porte-parole s'occupe de l'aspect de la communication. حنا ما كاين والو. حنا الناس تهدر، كل يوم يهضروا، كل يوم لي كونفيرونس، كل يوم لي ريونيون، كل يوم لي فيزيت دو تيران، وقتاش خدموا؟ وقتاش خدمتوا؟ وقتاش درتوا ان بلان؟ وقتاش درتوا استراتيجي؟ جامي. النهار ضرب برك، هضره برك. هذا c'est que le premier bilan. Nous allons faire ensemble le bilan des autres secteurs. Vous allez être surpris. Tout ça pour arriver à la conclusion. Bon, déjà, il est absent maintenant. Depuis pratiquement 2 mois, il est absent. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, ni s'il peut revenir travailler. Donc, quand il était en bonne santé, il n'a pas pu trouver les solutions. Comment voulez-vous que malade, diminué, affaibli, il pourrait travailler et trouver des solutions? Ce problème, il est énorme. On est trop dépendant de l'étranger. S'ils font un embargo contre nous, نموتوا بالجوع. هذا السلاح اللي نجيبوه فيه يديروا علينا embargo برك. S'ils arrêtent de nous vendre la nourriture, on va mourir de faim. On va mourir affamé parce qu'on ne sait pas cultiver, on ne sait pas fabriquer ce qu'on mange. Naturellement, il ne faut pas être populiste. Il n'y a aucun pays ni souverain à 100%. Même la France, les États-Unis, le Brésil, les grandes puissances agricoles importent. Ne mangent pas, ils ont toujours un pourcentage. J'importe 10%, j'importe 20%, j'importe 30%. Ça, j'importe pas quand même qu'à 60 ou 50% de ma nourriture. Mes importations sont de plus de 10 milliards. Ou c'est 10 milliards. Il y a de la surfacturation, il y a du vol, il y a de l'exagération, il y a des transferts illicites de devises. Mais on sera obligé, tous les pays importent. Le problème n'est pas là encore une fois. Mais il y a un équilibre à rétablir. Je ne peux pas consacrer autant d'argent pour importer pratiquement tout de l'étranger. Et moi, je ne fabrique rien, je ne cultive absolument rien. J'ai une agriculture archaïque. شوفوا الفلاحين تاعنا مساكن مازالهم يمشوا بالتشابا والبرويطه هذيك القديمه مي سون ني اندسترياليزي ni les technologies, mais à part quelques exploitations, quelques initiatives qui se comptent sur les doigts d'une main, nous avons une agriculture totalement archaïque, des terrains abandonnés. Nous n'avons pas un pays, nous avons une terre. Il nous faut des gens qui bossent, c'est-à-dire un président qui ne prend pas son peuple pour des idiots, qui lorsqu'il fait des annonces, il s'appuie sur une étude, il s'appuie sur un plan de travail, il s'appuie sur des chiffres, sur des statistiques, sur des données, et avec des objectifs pour lesquels dans 3 mois, dans 6 mois, il va revenir avec un bilan, car j'ai réussi, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. La Covid-19 n'explique pas, ne justifie pas l'augmentation de la facture des importations des produits alimentaires. Elle aurait pu justifier l'augmentation de la facture des importations des produits pharmaceutiques, des machines, de certaines matières premières, mais pas des produits alimentaires. Pas des produits alimentaires. Les produits alimentaires, il y a un confinement, donc les importations auraient dû baisser en volume et en valeur, et on aurait dû, face à l'urgence, face à la menace d'un manque flagrant et un manque cruel de souveraineté alimentaire, de commencer à cultiver nous-mêmes ce que nous devons manger. هذه la moindre des choses. تبون عام الأول زيرو. وعود كاذبة شعبوية وزراء تاكلون تاع des sketchs et le bilan il est là, les chiffres sont là et on ne peut pas mentir. Et on ne peut pas, le mensonge en politique ne mène à rien. Le mensonge peut te permettre d'être élu,
mais il te permet pas de durer au sommet du pouvoir. Il te permet pas de rester longtemps. Il te permet pas de changer ton pays et de satisfaire ta population. Ta population, ce n'est pas avec les mensonges qu'elle peut vivre. Ce n'est pas avec les mensonges qu'elle peut terminer les fins de mois. هذه لازم نفهموها مليح يا جماعة. الحل الوحيد سمحوا لي اللي بقى هو تغيير حكومي في أقرب وقت وإيجاد يعني آليات سياسية لتغيير النظام الجزائري في أقرب وقت لأنه أبسط الأمور c'est-à-dire nous ramener à manger ce régime n'arrive pas à le faire. أبسط الأمور, on leur a pas demandé de créer des machines, on leur a pas demandé de créer un vaccin, ou là de créer l'antidote du virus, ou là de créer de partir sur la lune, ou là de faire une voiture électrique. On leur a juste dit de nous ramener de quoi manger. Yani de garantir l'accès à la nourriture de la population algérienne sans ruiner notre richesse, sans ruiner notre argent, sans dépendre trop de l'étranger. Comme ça, ils pourront faire de nous, حنا نهضروا على إسرائيل والمروك، حنا يغلقوا علينا برك الماكلة، ما يبيعوناش الماكلة نموتوا بالشهر. ويجوا ناس يتكلم لك حنايا دولة عندها سيادة وما نستعرفوش، on n'est pas impérialiste ولا. Toi tu ne manges même pas, tu ne produis même pas ce que tu manges. هذا تبون ما يقدرش يغير الأمور. أنا قلتها لكم وعاودتها لكم، هذا الإنسان كي كان بصحته ما خدمش. Tebboune doit partir. S'il aime ce pays, il doit le laisser à quelqu'un de plus jeune que lui, de plus travailleur que lui, de plus engagé que lui, qui peut faire un gouvernement plus sérieux, plus engagé et beaucoup plus efficace. À ce rythme des choses, Yasma, à ce rythme, on va terminer l'année 2020 en gaspillant toutes nos devises à acheter des produits alimentaires bêtes et des produits alimentaires totalement ridicules. Donc 80% des cas on aurait pu les fabriquer, mais à part le blé, tout le reste on peut trouver une solution en Algérie. Vraiment tout le reste, mais à part le blé c'est compliqué, nous n'avons pas les climats ni les terres nécessaires pour produire le blé tendre. Mais nous avons le blé dur, on peut se réadapter. Mais à part le blé, tout le reste on peut lui trouver une solution. Le sucre, l'huile, etc. Nous avons toutes les capacités nationales si on fait un plan d'urgence pour réduire l'ampleur de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Mais il nous faut des gens qui travaillent. Un président présent, qui ne fait pas de populisme, qui n'est pas dans le mensonge ou là dans le déni. Il y a un gouvernement de gens sérieux, pas de clowns, pas de gens qui cherchent le buzz, qui cherchent à faire rire, au lieu de sécher les larmes de ceux qui souffrent et de celles qui souffrent. Voilà la réalité d'Anium. Merci. قضايا فساد، نهب المال العام، اختلاس ورشوة، تعسف في استعمال السلطة، كل هذا وأكثر على موقع الجيري بارتا.